Téléspectateurs de Béni TV, je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis le pasteur Abdoulaye Eli Ouattara, pasteur principal de l'église Bethany Espérance d'Angré 8e tranche. Je voudrais saluer tous nos téléspectateurs de Béni TV qui nous appellent du monde entier pour nous encourager dans l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce jour, j'ai encore un message pour toi, téléspectateur de Béni TV. Un message, c'est quoi? Un message, c'est ce qu'on exécute sur l'ordre ou la prière de quelqu'un. Un message, c'est une commission. Donc, en ce jour, je suis un messager de Dieu pour te parler. Et j'ai un message pour toi, toi qui te poses la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Un message pour qui? Un message pour toi, jeune homme, jeune fille, qui, malgré le potentiel intellectuel que tu as, malgré ce parcours scolaire si brillant que tu as eu, malgré ces gros diplômes que tu as obtenus, et tu es obligé de te contenter des miettes, alors que tes amis de classe, alors que tes camarades aujourd'hui sont des directeurs d'entreprise, sont des cadres dans la société. Je veux t'apporter un message à toi, papa, à toi, maman, père de famille, mère de famille, alors que tes amis et collègues ont offert un cadre agréable et assuré un avenir à leurs enfants, alors que toi, tu ne sais où mettre de la tête. Tu as comme l'impression que tu tournes en rond et tout ce que tu entreprends ne marche pas et cela s'écroule. J'ai un message pour toi. Toi, jeune homme, toi, jeune dame, après tant d'années d'espoir, dans la prière, dans le jeûne, c'est comme l'impression que le mariage s'éloigne de toi, malgré les qualités physique et morale que tu as, malgré tous ces jeûnes que tu as faits à la recherche de l'âme sœur, tu as comme l'impression que ton âge est en train de dépasser. Et tu as comme l'impression que le mariage est en train de s'éloigner de toi. J'ai un message pour toi, femme. J'ai un message pour toi, homme. Oui, après des fiançailles et un mariage glorieux, aujourd'hui c'est la mésentente dans la maison. C'est le mécontentement, c'est les palabres. Et vous êtes au bout du rouleau et vous-même, vous cherchez même à divorcer. J'ai un message pour toi, monsieur. J'ai un message pour toi, madame. Que la maladie fatigue, malgré les grands hôpitaux que tu as parcourus, malgré les grands professeurs d'université que tu as rencontrés, malgré les grands soins, oui, que tu as eus. Mais la maladie est en train de te ronger. J'ai un message pour toi. Que dirais-je encore? La liste est longue. Mais je veux te dire une chose aujourd'hui. La situation que tu vis est une réalité. Mais elle n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est ce qui existe effectivement. Et laisse-moi te l'expliquer par exemple. Nous voyons un monsieur qui arrive à bord d'une voiture. Il est en costume et il est assis au volant de la voiture. Et qui descend de la voiture et qui brandit la clé de la voiture en disant « c'est ma voiture ». Oui, c'est effectif ce que nous voyons. C'est réel ce que nous voyons. Mais si nous fouillons bien, la voiture ne lui appartient pas. Parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs ainsi qui prennent la voiture de leur patron et qui vont se montrer à des amis pour leur dire « voici la voiture que j'ai ». Donc je veux te dire une chose, la situation que tu vis, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et donc la vérité c'est quoi alors? La vérité c'est la qualité de ce qui est vrai. C'est ce qui est conforme à ce que l'on dit et avec ce qui est. C'est-à-dire ce que Dieu dit et ce qui est. Alors que ce que tu vis étant une réalité, ce n'est pas ce que Dieu a dit, mais c'est ce qui t'a été imposé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais t'entretenir pour que tu comprennes quelque chose, que la situation que tu vis peut prendre fin par la puissance du Saint-Esprit. Laisse-moi t'expliquer une chose. Voici que nous avons des portables que nous utilisons. Et quand nous remarquons bien, ces portables
très souvent, ont des options, mais qui sont sous-utilisées. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne s'arrêtent que sur les appels, les réceptions d'appels et les messages écrits à envoyer. Alors qu'il y a d'autres options, par exemple l'Internet et d'autres options comme le GPS, mais que nous n'avons pas le temps d'utiliser. Mais regardez, si des hommes peuvent penser ainsi, lorsqu'ils fabriquent un produit, à mettre toutes les options nécessaires dans le produit, mais comment est-ce que Dieu, lui, va-t-il réagir? Si Dieu t'a créé, c'est que Dieu a déposé en toi tout un potentiel, tout ce dont tu as besoin, tout ce qu'il te faut, depuis ta naissance jusqu'à ton retour vers son trône. Voilà pourquoi, regarde un peu ce qui se passe. Lorsqu'une femme est enceinte, depuis le premier jour de la grossesse, la femme va commencer déjà à préparer le trousseau de l'enfant qui va naître. Et à un moment donné, quand la femme fera l'échographie et qu'elle constatera que l'enfant qu'elle attend est un garçon, elle fera un trousseau. Comme vous avez remarqué, la couleur du trousseau sera bleue. Et quand elle va remarquer que c'est une fillette, elle va faire un trousseau de couleur rose. Et donc déjà, les parents de l'enfant vont penser à la venue de l'enfant dans le monde. Pour que l'enfant, quand il arrivera, il trouvera déjà des vêtements qui l'attendent. Mais si nous, les parents, nous pouvons penser ainsi, mais combien à plus forte raison, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé, est-ce que tu penses que Dieu, en te créant, n'a pas pensé déjà au package qu'il te fallait, c'est-à-dire tout ce dont tu as besoin de ta naissance jusqu'à ton retour à Dieu. Ça veut dire que toutes les opportunités que tu auras besoin dans ce monde, Dieu les a déjà libérées. Toutes les grâces et les faveurs, toutes les rencontres, toutes les voitures, toutes les maisons, tous les travaux que Dieu avait préparés pour ta bénédiction, il les a déjà relâchés. Et tu vois, et cela c'est ainsi. Parce que la Bible va nous dire, pour la première vérité que je vais te donner, la Bible va nous dire, dans Jérémie au chapitre 29, verset 11, et c'est Dieu qui le dit, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais je vais m'arrêter là pour te poser une question. Où sont passés tous ces projets que Dieu dit avoir formés pour toi, ces projets de paix et non de malheur? Ces projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance, pour que tu vives la situation que tu vis. Et je veux te dire une chose, voilà pourquoi toutes ces choses vont m'amener à te donner un thème aujourd'hui que nous allons ensemble décortiquer. Et le thème que je veux partager avec toi, c'est les fondements. Parce que vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse-moi te donner la définition des fondements. Un fondement a aussi pour synonyme fondation. Et une fondation, c'est l'ensemble des travaux effectués dans le but d'assurer la stabilité d'une construction. Et donc, si nous voulons parler, par exemple, des fondements de la vie d'une personne, ça veut dire que c'est tout ce qui a été fait pour assurer la stabilité de la personne avant, pendant et après sa naissance. Donc, nous pouvons aussi parler de fondements dans la vie d'une famille. Tout ce qui a été fait avant, pendant et après la constitution de la famille. Nous pouvons aussi parler de fondements concernant une entreprise. C'est-à-dire tout ce qui a été fait avant, pendant et après la constitution de l'entreprise. Nous pouvons aussi parler de fondements dans une nation. Tout ce qui a été fait avant, pendant et après la constitution ou la construction de la nation elle-même. Et tu vois, bien-aimé, c'est en l'Éternel que nous avons notre appui. Et la Bible nous dit dans le psaume 11, au verset 3, et je vais te le lire. La Bible nous dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches
sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Et le verset 3 va nous dire, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimés, c'est pour nous dire quoi? Qu'à travers la définition des fondements, nous voyons ici que la Bible nous dit que le méchant se cache dans les ténèbres, dans l'ombre, et il bande l'arc pour tirer sur ceux dont le cœur est juste, dont le cœur est droit. Et je ne viens pas te parler d'une religion. Je ne veux pas te parler d'une communauté religieuse, mais je viens te parler de ta situation. Parce que, tu sais, aujourd'hui, nous allons voir que, à travers les fondements, l'ennemi se cache pour agir. Et toutes les situations que je viens de citer plus haut, tu vas trouver que ces situations-là ont pour départ les fondements. Parce que les fondements, en un mot, c'est le départ de la vie d'une personne, c'est le commencement de la vie d'une personne. Et en cela, nous avons cherché à voir ce qui se passe. Comment est-ce que les fondements peuvent prendre place dans la vie d'une personne? Par exemple, nous allons aller dans les textes bibliques, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1. Dans ce livre, par exemple, nous allons lire à partir du verset 9, 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9 à 11. La Bible nous dit que Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu lui donnes un enfant, et si c'est un garçon, un fils, je te le consacrerai. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Nous avons dit dans notre définition que les fondements, c'est le départ de la vie d'une personne. Et donc là, nous voyons les fondements d'un homme qu'on va appeler Samuel. Parce qu'ici, c'est de Samuel qu'il s'agit. Voici que sa mère Anne, étant, oui, la première femme d'un homme qu'on appelait Elkana, et comme elle n'arrivait pas à donner un enfant à son mari, quelques années après, va aller prendre une autre femme, une seconde épouse. Comme nous le voyons ici en Afrique et même dans le monde entier, où la polygamie bat son plein. Et donc, il va aller prendre une seconde épouse qu'on va appeler Pénina. Et cette femme-là va commencer à mortifier sa rivale, sa coépouse, qui est la première femme. Elle va avoir des enfants et elle va commencer à se moquer de sa rivale. Et cette rivale-là, chaque année avec son mari, il se rendait à Silo, dans le temple de l'Éternel, pour aller faire des sacrifices. Et quand il se rendait, oui, à Silo, Anne se mettait à l'écart. Et l'amertume dans l'âme, elle criait à l'Éternel. Et ce jour, Anne s'est révoltée. Elle est allée dans la maison de l'Éternel et elle a dit à l'Éternel, je veux un enfant. Et elle va faire un deal, elle va faire un pacte avec l'Éternel. Elle va faire un vœu à l'Éternel. Mais vous savez, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que Anne adorait un Dieu. Et le Dieu que Anne adorait s'appelait l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible, le Dieu vivant. Mais il se trouve que, peut-être que toi qui me regardes, la même situation s'est présentée à ton père, la même situation s'est présentée à ta mère. Et ton père et ta mère ont dû se rendre devant une adoration. Parce que vous savez, les fondements, c'est un ensemble de traditions. Alors que la tradition, c'est quoi? La tradition, c'est les liens du passé avec le présent. Alors que la tradition repose sur la coutume. Et la coutume, c'est une manière ordinaire d'agir ou de penser. C'est des habitudes, des usages du passé dans les mœurs. Alors que la coutume repose sur les adorations.
Et donc toi, ton père et ta mère, ou mon père et ma mère, dans cette même situation, ne connaissant pas le vrai Dieu, vont se diriger vers une adoration. Soit l'adoration des eaux, soit l'adoration d'une idole quelconque, et faire un vœu. Et ce vœu-là, qu'ils vont faire par exemple, quand nous faisons une transposition avec le vœu que Anne a fait à l'Éternel, et dans la maison de l'Éternel, Anne a dit à l'Éternel, si tu ne m'oublies pas, et si tu m'accordes un enfant, et si c'est un garçon, je te le consacrerai toute sa vie. Et vous voyez, c'est des vœux souvent que nos parents vont faire. Mais ces vœux-là, ils ne prendront pas la peine de demander notre avis parce que notre avis même ne comptait pas. Parce que nous n'existions même pas. Et ces vœux-là vont nous lier, de sorte que nos fondements vont se retrouver être bâtis sur une adoration. Et elle va dire, par exemple, notre mère, à cette eau ou à un rocher ou à l'idole familiale, si tu me donnes un enfant, et si c'est un mâle, cet enfant sera ton mari. Si c'est une fille, elle sera ton épouse. Et quelque temps après, nous allons voir dans la Bible que Anne, quand elle va revenir de Silo et qu'elle va aller avec son mari, ils vont se connaître en tant que mari et femme. La Bible va nous déclarer que la même année, Anne va tomber enceinte. Et après que Anne soit tombée enceinte, Anne est restée dans son coin. Et Anne a attendu. Quand elle a mis au monde le petit Samuel, Anne va aller accomplir son vœu dans la maison de l'Éternel. De toi à moi, quand le vœu a été fait, après ta naissance, devant quelle idole ton père, devant quelle adoration ta mère est allée accomplir le vœu qu'il ou elle a eu à faire. Vous voyez, laissez-moi vous parler encore d'un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. La Bible nous déclare dans le livre de Luc au chapitre 1. La Bible nous dit par exemple que le père de Jean-Baptiste qui s'appelait Zacharie et sa mère qui s'appelait Élisabeth étaient des Lévites. Et qu'un jour, Zacharie était en train de faire le service de Dieu dans la maison de Dieu. Et Zacharie, c'était son tour de passage. Et lorsque Zacharie va être dans la présence de Dieu, Zacharie va entendre l'ange qui va lui parler. L'ange va s'approcher de Zacharie et l'ange va lui dire quelque chose. Au verset 13, Luc chapitre 1, verset 13. L'ange va lui dire, mais Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et vous voyez, et c'est l'ange qui a parlé. Et l'ange va lui dire, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront à sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Vous comprenez? Ici, c'était un ange qui est venu annoncer la naissance ou la venue de Zacharie. Mais toi, quel est l'esprit qui est venu annoncer ta grossesse à ton père ou à ta mère? Et vous voyez? Et donc, quand l'ange a annoncé, c'était l'ange Gabriel, quand il a annoncé la naissance, la venue de Jean-Baptiste, il a pris la peine de dire que l'Esprit de Dieu allait s'emparer de Jean-Baptiste. Mais quel est l'esprit qui s'est emparé de toi depuis le sein maternel? Quelle est la personne qui a annoncé ta grossesse à ton père et à ta mère? Et vous voyez, la personne qui annonce la grossesse, la personne qui annonce ta venue, l'esprit qui habite la personne, c'est cet esprit-là qui prendra le contrôle de la vie de l'enfant. Nous allons encore voir un troisième cas, par exemple, le cas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous dira dans le même livre de Luc, au chapitre 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Vous comprenez? Et le verset 31,
La Bible nous dit, et voici, c'est l'ange qui parle, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange était un messager qui venait de la part de Dieu à annoncer à Marie qu'elle allait être enceinte. Mais laisse-moi te dire, quel est le marabout, quel est le féticheur, quel est, oui, celui-là même qui est venu annoncer à ta mère ta venue. Et vous voyez même que c'est l'ange qui a donné même le nom de l'enfant. L'ange a dit, il s'appellera Jésus. Mais qui a donné le nom que tu portes? Et vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas pourquoi les situations nous arrivent. Nous ne comprenons pas pourquoi ces genres de situations nous arrivent. Nous voyons que nos vies tournent en rond. Nous prenons une direction, mais la direction que nous prenons, nous n'arrivons pas à voir les choses se concrétiser. Parce que celui-là même qui vient annoncer ta naissance, qu'est-ce qui a été fait avant? Parce que vous allez voir, lorsque un féticheur, lorsque un marabout, lorsque un commis, c'est-à-dire les jeteurs de courrier, viennent annoncer à tes parents ta venue, ils vont demander à tes parents de faire des sacrifices. Et tes parents vont aller faire des sacrifices. Mais à travers ces sacrifices-là, tes parents vont sceller ta destinée, oui, de sorte que ces esprits qui sont derrière cette adoration-là vont prendre le contrôle de ta vie. Donc je m'adresse à toi. Je ne parle pas d'une religion. Je ne parle même pas d'une communauté religieuse, mais je parle d'une relation. La Bible dit dans le livre, oui, il faut que tu le saches, de 1 Jean au chapitre 3, que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Et donc, je veux te dire une chose. Ces choses que tu vis peuvent être à l'origine des fondements de ta vie, peuvent être à l'origine de tout ce qui a été fait avant, pendant et après ta naissance. Je me rappelle qu'une fois, je passais devant une entreprise et le chef d'entreprise était en train de consacrer son entreprise à un esprit. Et il a fait un sacrifice, ils ont tué un mouton et il a mis ses 2 mains dans le sang du mouton et il a mis cela sur les murs de son entreprise. Vous comprenez? Donc pour dire que qu'est-ce qui a été fait avant, pendant et après la constitution de ton entreprise, pour que c'est la faillite que tu rencontres, pour que ce soit ces expériences négatives que tu rencontres. Vous voyez aussi par exemple le foyer. Je vous ai dit que les fondements, c'est tout ce qui a été fait avant, pendant et après la constitution ou la construction d'un foyer. Alors qu'un foyer commence par la dot, la cérémonie de dotation. Vous voyez par exemple, le mariage c'est en 3 temps. Il y a la dot, il y a le mariage civil et il y a le mariage religieux. Alors qu'à la cérémonie de dotation par exemple, les 2 familles vont se retrouver. Et les 2 familles vont donner leur accord. Et des choses vont être scellées. Des paroles vont être dites. Et les parents vont donner leur accord. Mais vous allez remarquer souvent que les parents de la femme vont demander par exemple au mari, nous voulons que dans les affaires de la dot, que vous mettiez une machette. Mais laissez-moi vous poser une question. Pourquoi dans une affaire de mariage, on va retrouver une machette? Ils vont nous dire non, c'est la tradition, c'est la coutume. Mais c'est une manière d'agir. Mais à travers cette coutume, à travers cette tradition, mais si la machette qu'on remet, quel est le but que l'on veut atteindre? Vous voyez par exemple, nous nous retrouvions à une cérémonie de dotation. Et à cette cérémonie, voici que après que les parents aient donné leur accord, les 2 familles ayant fini de faire les cérémonies de dotation, et nous étions 2 pasteurs, et nous avons assisté à la cérémonie, et nous devrions partir. Nous avons dit, bon, ok, comme nous devions partir, nous allons faire la prière finale. Et lorsque le premier pasteur s'est levé, qu'il a fait la prière, il est parti, il a fini, pardon, et la famille avait déjà placé des bouteilles de vin sur la table, et il s'apprêtait à prendre un pot. Et moi, je me suis levé, j'ai dit, bon, ok, Seigneur, je te rends grâce parce que ta parole déclare que personne ne sait pas ce que toi tu as uni.
Et lorsque je dis cela à Dieu, je dis Seigneur, que toute personne physique ou spirituelle qui se lèvera contre ce mariage, parce que tu as dit que personne ne sait pas ce que tu as uni, que le ciel s'ouvre et que le tonnerre descende pour consumer toute personne qui va s'opposer à ce mariage. Parce que le côté du monsieur a donné son accord, la famille de la femme a donné son accord. Éternel agit ainsi. Mais quand j'ai fait cette prière, écoutez bien aimé ce qui va se passer. Les parents du mari et les parents de la femme qui avaient mis des bouteilles de vin sur la table pour pouvoir prendre un petit pot, quand j'ai dit amen à la prière, avant même que je n'ouvre les yeux, les parents de la mariée, les parents du marié, ils ont laissé les bouteilles de vin sur la table et chacun s'est levé. Ils avaient même loué un car pour venir à la cérémonie de dotation. Chacun est parti de son côté. Ils ont laissé le car. Pour d'autres, ils ont pris un taxi. Pour d'autres, ils ont pris un wawawara. Pour d'autres, ils ont pris un baka. Et ils sont partis. Et arrivés à la maison, ni vu, ni connu. Personne même n'osait encore parler du mariage. C'est pour te dire quoi? Qu'à la cérémonie de dotation, qu'est-ce que les parents du marié ou les parents de la mariée s'apprêtaient ainsi à faire pendant ce mariage? Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière les fondements. Mais comme nous ne savions pas cela, parce que les fondements reposent sur la tradition, on vous dira c'est la tradition. Les fondements se reposent sur la coutume. On vous dira c'est la coutume, mais on ne vous expliquera jamais ce que c'est que la coutume. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. Toutes ces choses que je suis en train de te donner ce matin, cet après-midi, se retrouvent dans ce livret que j'appelle les fondements. Comment avoir la victoire sur ces choses que je viens de te dire. Et les situations que tu vis sont anormales. Et voilà pourquoi je te recommande ce livre. Recherche ce livre, tous les secrets sont dans ce livre. Et à travers la lecture de ce livre, tu retrouveras des proclamations. Et ces proclamations te permettront de pouvoir t'en sortir. Et pour plus ample renseignement, tu peux nous appeler sur ces numéros qui passent au bas de l'écran. Et tu peux même nous faire parvenir un mail. Et nous pourrons répondre à tes préoccupations. Et je crois que par la grâce de Dieu, la victoire te sera accordée sur les fondements des ténèbres. Que Dieu te bénisse et que sa faveur soit sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen.